Bonsoir. Bonsoir Daphné, bonsoir. Et qui vient de Colmar. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Francis, alors? Dans la vie, durant 15 années, j'étais concierge en Suisse, dans une compagnie d'aviation suisse. Et puis, je suis tombé au chômage économique au mois de décembre. Et puis, là, je reprends une formation et je retourne dans la mécanique, ce qui est mon vrai métier, quoi. D'accord. La machine agricole, oui. Et à côté de ça, vous avez des petites passions qui vous... Oui, bon, j'ai un petit élevage de moutons, Ouais. j'ai mon poulailler, j'ai Vous avez un élevage mon de verger. Bah oui. Pour les manger? Pour les manger, et puis pour en vendre, vous en voulez? Ah ben volontiers. Oh bah écoutez. Ah, parce que vous me prenez par les sentiments. C'est à quel prix le kilo? 3 kilos pour le prix de 4. 3 kilos. Bon, écoutez, pour toute On verra plus négociation, tard, hein. Francis, moi, je ne m'occupe plus de Daphné, rien. est-ce que Francis est détendu? Mais complètement détendu, Et vraiment. est-ce que Francis a une idée de qui a pu l'inviter sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Alors, Non, Francis, non, j'ai aucune idée. aucune idée. Aucune. Ça Alors, non, mais non. on va Je vous suis- laisser passer Daphné à la question pour essayer de trouver. Tondre. Pendant ce temps, nous, on va découvrir la vérité tout de suite en accueillant la personne qui veut vous parler sur le plateau. Oui, parce que c'est vrai qu'on sourit et on rigole, Pascal, avec ces vaches de moutons, mais la personne que l'on va recevoir a une vraie jolie histoire à nous raconter. Il s'appelle Dominique, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Allez, bonsoir. Alors, Dominique et Patricia, Dominique et Patricia, asseyez-vous. prenez place. Bonsoir. Ça va? Bienvenue à vous deux. Bon, on a commencé en souriant avec Francis, qui a l'air d'être quelqu'un qui a de l'humour. qui élève des moutons. Oui. Et qui voulait m'en vendre, vous avez vu. Mais vous venez, j'ai dit Dominique parce que je pensais que vous veniez seul et que Patricia, au dernier moment, ne souhaitait pas apparaître à l'antenne. Vous nous C'est l'avez vrai. dit tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est Mais vrai. en fait, vous avez changé d'avis. Voilà, tout à fait. Bon, alors vous êtes là ensemble, ce qui nous fait très plaisir. Il y a un an, tous les deux, vous avez failli vivre une véritable tragédie. Oui. C'est ça? Vous avez un Oui, petit tout à garçon Un petit garçon qui a 4 ans maintenant, qui a 4 ans, qui en avait 3 à l'époque, qui en avait 3. qui s'appelle Nicolas. Voilà. Et peut-être que vous voulez nous raconter assez rapidement comment ça s'est passé. Si je vais y arriver, oui. Donc, en fait, je devais emmener mes 2 autres enfants à la piscine chez ma belle-sœur, qui se trouve juste de l'autre côté de cette fameuse départementale. Et il s'avère que j'ai laissé donc le petit à l'intérieur parce qu'il dormait. De 3 ans. Et donc, en principe, de 3 ans, ouais. Et en principe, ça devait durer 5 minutes le trajet. Et en 5 minutes, ça a suffi pour que Nicolas se lève et essaie de traverser la départementale. Voilà, d'accord. Voilà. Donc il a en fait, C'était- il est sorti de son lit, il s'est réveillé, il est Voilà. descendu, Ouais. il est sorti de la maison. Ouais, il alors a- que c'était, en fait, c'était fermé à clé. Le petit portillon était fermé à clé, mais il a réussi à l'ouvrir. Voilà. Et la hantise de tout parent, c'est-à-dire que quand on a un enfant, ce qui est mon cas par exemple, de 3 ans, qui commence à être à la fois très, très agile, très rapide et En fait, très indépendant, voilà. eh bien, c'est qu'il échappe, malgré tous les efforts et tout ce qu'on met en œuvre pour que ça n'arrive pas, qu'il peut toujours échapper à notre surveillance, à notre attention. Le petit garçon se retrouve sur la route départementale. On a essayé de retracer cette histoire en images, regardez. Elle et lui, c'est Patricia et Dominique. Défilé photos, défilé la belle vie. Avec une seule devise, amour, famille, encore. Alors après Alexandre et Mallory, que diriez-vous d'un petit dernier? Ce sera Nicolas. Une famille unie comme autant de doigts dans une main, c'est elle, c'est lui, c'est eux. Alors la vie aujourd'hui, la vie plus tard, promis, ce sera jamais seul, jamais sans mon frère, jamais sans ma sœur. Mais au lendemain de ces 3 printemps, le regard bleu azur de Nicolas va s'assombrir. Un moment d'inattention, une porte mal fermée, un chemin, une route. Nicolas se retrouve sur la départementale en danger de mort. Les voitures filent à toute allure, aucune ne ralentit. Personne ne voit Nicolas, personne sauf Francis. Nicolas risque sa vie à chaque instant. Francis décide de bloquer la route, il récupère l'enfant. Tout s'est joué sur un réflexe, tout s'est joué en quelques secondes. Cette fois, la route n'a pas eu le temps de voler une nouvelle vie. L'émotion passée, des larmes sur un visage d'enfant, il ne reste rien. Le sourire dessine à nouveau ses bonheurs. Francis le Sauveur est bien loin. Les anges gardiens seraient-ils toujours discrets ?
Nicolas retrouve papa-maman, frères et sœurs. Une route, un souvenir obsédant, un regret qui pèse. Comme une vie sauvée sans payer au péage. Des bravos, merci. Francis, mon enfant, vous doit la vie. Ce soir, un père et une mère veulent mettre en accord leur cœur et leur mémoire et nous montrer que les héros du quotidien peuvent heureusement, eux aussi, à n'importe quel moment, croiser notre route. On vient de voir cette histoire, vous semblez encore tous les deux assez ébranlés par cette aventure. Ah oui. Oui, c'est vrai. Dominique? Ben, moi, j'ai appris la nouvelle en rentrant du travail et puis c'est vrai que j'ai trouvé mon épouse choquée, un peu coupable. J'ai essayé de la calmer, mais c'est vrai que grâce à Francis, il a évité le pire. Ouais. Il a évité le pire. Il a évité le pire parce que c'est une voie rapide ou départementale où passent entre 8 et 13 000 véhicules par jour. Oui, donc ça défile. Ça défile et quand on voit un petit bout de chou devant cette route, on se dit pourquoi personne ne s'arrête. Et Francis a eu le courage de s'arrêter. Alors qu'il passait dans l'autre sens en plus. Il a vraiment fait ce qu'il fallait, ce qu'aurait fait un autre père de famille. Comment il s'est rendu compte que ce petit garçon habitait dans le coin et comment il a retrouvé les parents de ce petit garçon, de Nicolas? Alors c'est un hasard, c'est qu'un de mes collègues, Jean-Luc, est arrivé avec le tracteur un peu plus tard, quand Francis l'avait dans les bras enfin. Et une dame aussi s'est arrêtée beaucoup plus tard en bloquant la circulation, en voyant bien sûr à un moment donné que... Et c'est notre ami Jean-Luc qui nous a... Enfin, qui lui a surtout dit, voilà, c'est le fils de Dominique et Patricia, ils sont juste là, etc. À quelques mètres. Nicolas s'en souvient? On était à quelques mètres plus loin. Nicolas a des souvenirs de cette aventure, Non, il s'en pas souvient? du tout. Pas du tout, donc on n'en a pas parlé, il vous en reparle pas? Non, bon, je lui ai expliqué ce qu'on faisait là ce soir, donc, mais il n'avait pas l'air plus... Plus ému que ça. Et est-ce que, pourquoi voulez-vous faire venir Francis? Je suppose que vous avez déjà eu l'occasion de lui dire merci de ce geste à la fois citoyen et formidable, Oui, d'avoir secouru votre petit garçon. Pourquoi le faire venir sur le plateau? Mais la démarche venait de la part de mon mari, surtout au départ. Et en fait, on voulait marquer le coup et dire merci quand même à quelque chose qui était... C'était une question de vie ou de mort, à la limite. Donc je trouve que c'est énorme. Donc j'estime que l'émission méritait, à la limite, c'est bien ça. Voilà. Bon. Alors, vous avez vu que Francis est en ce moment aux côtés de Daphné. On va l'accueillir et vous allez pouvoir lui rendre cet hommage que vous souhaitiez vous l'avez revu lui rendre par notre intermédiaire. Ah, depuis, non? Non. Non, depuis. D'accord. Donc c'est la première fois que vous allez le voir ce soir, Pascal, pardon. À tout de suite. Le rideau se ferme, c'est l'heure de retrouver Daphné. Daphné, Oui. vous m'avez gardé un peu de mouton? Ah bah oui, j'étais en train de négocier à votre place. Bravo, bien joué. Daphné, vous êtes toujours avec Francis, donc. Toujours, oui. Est-ce que maintenant Francis est détendu et il est prêt à nous rejoindre? Il l'était déjà, mais il est prêt à vous rejoindre. C'est vrai. Oui. On y va cette fois? On y va, oui. Ah bon, Voilà, je vais vous on demander va y de aller. vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et merci de suivre Sam. D'accord. Bonsoir Francis, bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Bonsoir Francis, asseyez-vous. Ça va Francis? Ça va, merci. C'est rare de voir un homme comme ça qui a une cravate, un costume, on dirait un oui, banquier. on Et est à la fois vous avez on est à Paris. et à la fois vous avez une petite boucle Ah d'oreille. oui, ça c'est un petit cadeau de mes filles. Voilà. Ah, vous avez des filles qui ont quel âge? Oui. J'ai 3 filles, 18 ans, 14 ans et 8 ans. D'accord. Vous connaissez notre émission? Comme ça, rien, pas spécialement, non. 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 Vous avez le droit de dire. regarde pas- Alors, non, je regarde si pas vous trop la l'aimez télé, pas, et vous puis avez le droit non. de le dire. Hein. Non, j'ai pas dit j'aime pas. non, D'accord. non, Vous non, ne allez-y. regardez pas beaucoup la télé, en tout Non, cas. non. D'accord. Alors, vous savez en tout cas que si vous êtes là, c'est qu'une personne veut vous parler, quelqu'un Oui. veut vous parler, quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire et qui nous a demandé de vous inviter sur le plateau pour pouvoir vous le dire devant tout le monde. Oui. Vous avez une idée de l'identité de cette personne? Non. Non. Ça tombe bien parce que toi, tu as des indices. Oui, moi j'ai quelque chose qui peut peut-être vous mettre sur la piste. Regardez là-haut, s'il vous plaît, quelqu'un va vous poser une question. Francis, est-ce que tu es de ceux qui tendent facilement la main aux autres? Ah. Plutôt altruiste, plutôt généreux, plutôt. Est-ce que vous Ah oui, tendez bien la main sûr, aux autres? oui. Oui, bien sûr, oui. 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 Si.
Oui, oui, je vous crois. Ça vous arrive souvent de faire des gestes comme ça, de rendre service Oui, oui, j'aime bien, oui. J'aime aussi qu'on me rende service, et puis, enfin, qu'on me rende service, on est dans la peine, ou on a un accident. Solidarité, quoi. Oui, solidarité, oui, c'est important, oui. Bon. Est-ce que, Francis, on va découvrir ensemble le visage de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. Regardez à nouveau cet écran, s'il vous plaît, et vous allez y découvrir cette personne, ou plutôt ces personnes. C'est pas vrai. Maintenant, je sais pourquoi je suis là, ouais. Maintenant, je sais. Voilà. Ça vous dit c'est quelque gentil, chose? hein. Ah oui, bien sûr. J'avais le papa dans les bras, il était en pleurs. Le soir, quand il était venu. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'ils sont venus vous dire ce soir? Si je veux, mais bien sûr, ils m'avaient rendu visite il y a un certain temps, et puis... Mais bon, je pense que ça les a un peu travaillés, je pense que c'est très important pour eux. Même moi, quand je passe au croisement, j'y pense souvent. Sur cette route. J'ai un chair de poule, là. Je sais pas, je sais pas comment ça serait terminé. Hein. Bon, c'est à vous les parents. Allez-y, les meilleurs, comme Dominique et Patricia. Comme dit Francis. Eh bien, bonsoir Francis. Bonsoir. Et merci Bonsoir, d'être venu. Voilà, et voilà, on voulait juste vous dire un grand, grand merci et que vous le méritiez vraiment. Voilà. Oui, moi Très j'aimerais gentil. que tu sois mis à l'honneur pour ce que tu as fait et puis que tout le monde le sache. C'était un peu dur au départ, c'est vrai que... Mais j'ai encore l'émotion et c'est vrai. Merci Francis. Merci. Ça vous touche? Pardon? Ça vous touche? Oui, ça me touche beaucoup. Ouais. Merci. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est des gestes simples, mais c'est beaucoup de Ouais. gestes que peu de gens font au final. Ouais. Et qui a quand même peut-être. sauvé très certainement la vie du petit Nicolas ce jour-là. Je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre, ça serait arrêté ou genre... je sais Ouais. rien. Enfin, si on Vraiment, attend toujours que ce soit quelqu'un d'autre. Mais c'était la folie, hein. Ça a duré 1-2 minutes, hein, mais j'ai dit comment que ça va se terminer, c'est pas vrai. Hein. Vous avez eu peur pour lui? Pour lui, ouais. Je me disais, mais il va traverser, c'est pas vrai, quoi, il va traverser. Hein. Il était sur le trait, les voitures, il passait à même pas 1 mètre. Et personne Francis. ne s'arrête. Dominique et Patricia ont voulu vous rendre hommage ce soir. On va vous laisser les rejoindre de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir. C'est pas vrai, c'est gentil. Pour maintenant. Hein? Je prends C'est gentil. Bon, j'ai la chair de poule. Dominique. Merci Francis. Merci. Bonsoir. Nicolas. Les enfants meilleurs. Salut, jeune homme. Et là, il est le petit. Voilà, C'est toi le petit? Et voilà Nicolas. Viens chez moi. Viens chez papa, viens. Viens chez Nicolas, Ah non, laisse-le. il est gentil. 4 ans. Ah, il était plus petit. 4 là-bas. ans maintenant. papa. On va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Allez, Merci, bonsoir. Et bravo merci, encore. au revoir. Allez, bonsoir. Bravo de l'exemple que vous donnez. Salut la petite famille Meyer. Bye. Et Nicolas, maintenant, il faut faire attention sur la route. Allez. Salut bonhomme.